Donc voilà le webinaire de 27 juin 2023, réseautage en anglais, ras-le-bol de réseautage en anglais, nous pouvons régler tout ça. Je suis en attente des participants qui peuvent arriver maintenant. Donc, je vais commencer aujourd'hui. Avez-vous déjà participé à un événement de réseautage où vous ne connaissez personne et où vous vous sentez terriblement mal à l'aise? Ou peut-être avez-vous déjà eu l'affaire à quelqu'un qui s'accrochait à vous en essayant de vous vendre son produit ou son service? Même quand vous pensez ce mot réseautage, anglais, il vous fait mal au ventre? Oublions tout cela car cela ne correspond pas à un véritable réseautage. Je suis Tania, coach de carrière certifiée et recruteuse internationale depuis longue date. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer de vraies relations de manière simple, efficace, un peu de fun et authentique pour obtenir le poste à l'étranger et en anglais pendant les prochaines 30 minutes. Ici, il ne s'agit pas d'être malin ni arrogant, mais de réussir en étant vous-même, mais en vous connectant avec des personnes que vous appréciez réellement. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Il y aura un replay. Alors, comment dépasser sa timidité à l'étranger? Pourquoi ce webinaire? Alors, le média et statistiques nous montrent pas mal des choses. On le sait bien qu'anglais est omniprésent. Un Français sur deux admet ne parler peu ou aucune langue étrangère, ce qui limite leur employabilité. De plus, un nombre croissant des Français envisagent de partir à l'étranger pour améliorer leur niveau de vie. Il est donc essentiel de développer des compétences professionnelles et linguistiques afin de répondre aux attentes des entreprises et saisir les opportunités professionnelles. Le monde est un village interconnecté. On sait aussi que 80% de toutes les opportunités professionnelles se trouvent dans le marché caché et dans les réseaux, dans la tête des gens qui n'ont vraiment pas le temps ni envie peut-être de faire une fiche de poste. Le référencement fait preuve à la confiance et vous différencie. Le monde digital est saturé d'informations en excès qui étoffent véritablement les informations pertinentes et rendent le monde de recrutement digital chaotique. Lorsque vous postulez simplement un emploi sans connaître personne, il y a de fortes chances de se retrouver dans le silence. Mais nous allons changer cela aujourd'hui vers le réseautage fantastic. Voici le tour du monde en réseau. Comment décrocher des opportunités incroyables à l'étranger en partant de zéro et rester timide. Et si vous permettez, je vous raconte deux histoires. Il s'agit de Victoria. Elle parle un peu l'anglais et pour elle, il y a deux emplois, une passion et un emploi rémunéré, chanteuse et banquière. Elle considérait son objectif comme une longue marché vers sa destination, un peu comme une maison lointaine. Au début, elle a postulé en ligne avec son CV en anglais et elle a établi des contacts en consultant le web. Aucun résultat. Mais elle a continué. Elle savait que pour travailler, elle devait apprendre l'anglais encore plus. Alors, elle s'est inscrite à des cours et a participé à des réunions Toastmasters. C'est un endroit où elle pratiquait l'art de prise de parole en public. À côté de cela, elle donnait des cours de musique et participait à des salons d'emploi où elle rencontrait des personnes. Chaque fois que quelqu'un lui demandait à propos de son projet professionnel, de manière involontaire, elle répétait son objectif, avoir une passion et un emploi, chanteuse et banquière. Son accent prononcé, ses erreurs de grammaire
lui valait des remarques, mais elle prenait note et elle travaillait dessus et continuait sur son chemin. Elle est venue me voir. Je lui ai dit simplement qu'elle créait déjà tout naturellement son réseau à sa manière. Grâce à ses efforts continus avec son rôle comme responsable de la com dans son association, ses cours de musique et salon de l'emploi, elle relait les points sans savoir. Une soirée chez Toastmaster, Victoria a commencé avec une leçon d'échauffement vocal. Il y avait une nouvelle membre ce soir-là. Elle s'est présentée et elle mentionnait que Victoria donnait des cours de musique à son fils. C'était le début pour commencer la conversation. Elle restait en contact. La mère travaillait dans une banque et après plusieurs reprises, elle a conseillé Victoria de se mettre en contact avec le recruteur interne. Après 9 mois, Victoria a commencé une courte mission à la banque tout en continuant à donner des cours de musique. Et voici Raphaël. Raphaël était perdu après son bac éco. En fait, il ne savait même pas quel bac choisir. 2 ans après son bac, il a essayé un peu de tout grâce au conseil de sa famille et les amis, fac de lettres, informatique, etc. Mais il ne savait vraiment pas ce qu'il voulait et pour lui demander des autres, cela semble louche, désespéré et sans résultat. Un jour, ma fille me demande si je peux revoir son CV en anglais. Ok, pas de souci. Il voulait postuler pour un job d'été en tant que commercial chez Aldi. Donc, je demande pourquoi. Pendant 2 heures, il m'a expliqué que personne lui écoutait et que ses idées sont bêtes et donc il a décidé d'écouter et faire ce que tout le monde dise, mais aucune motivation. Sa réelle passion, les dinosaures. Mais comment construire un projet fou comme ça? Réseautage. Il a commencé à définir son pourquoi. Petit à petit, il a bossé son discours, la confiance arrivait petit à petit. Après avoir été accepté par la fac de sciences, il bossait comme un fou. Imaginez avoir un bac éco sans le bagage scientifique. C'est un peu compliqué. Et il était entouré avec son tribu finalement. Et là, le réseautage a pris tout son sens. Le partage sur les dinosaures. Puis il a postulé à une fouille et il a obtenu. C'était que le début. Où est Raphaël aujourd'hui? Il a son doctorat et il travaille à Londres. Après le témoignage de Victoria et Raphaël, on se demande quel est l'énigme de réseautage. Comment surmonter la peur et prendre confiance de ce qu'on a pour réussir à l'international et en anglais? La réponse, ce sont les 4 points avec des vraies relations de manière simple, efficace, amusante, authentique pour obtenir votre opportunité professionnelle à l'étranger et en anglais. C'est la confiance, puis comment commencer avec une conversation simple, réseauter en ligne ou hors ligne et maintenir le contact. Lançons votre plan de réseautage maintenant. Tout d'abord, parlons de la confiance. Sans confiance, on reste prise dans un cycle de doutes, de peur, de procrastination et de dépendance à l'approbation des autres, ce qui nous empêche de nous connaître réellement. C'était le cas de Raphaël. La véritable confiance consiste à satisfaire d'abord notre besoin de validation en nous-mêmes plutôt que de le rechercher à l'extérieur. La confiance est plutôt une compétence, oui, compétence qui se développe en pratiquant des actions et en apprenant de chaque expérience, que ce soit un succès ou un échec. Mais attention, ce n'est pas un caractère de personnalité. Je répète, ce n'est pas un caractère de personnalité, la confiance. Il existe malgré nous 3 mythes sur la confiance. Elle est construite dans l'adversité, elle n'est pas liée à l'extraversion ni à l'introversion. Et devinez quoi? On ne peut pas la perdre car elle est en nous comme un disque dur à l'infini. Scientifiquement parlant, la confiance commence par la gestion de notre système nerveux, car il est difficile de sentir confiant lorsque notre corps est stressé et notre système nerveux est perturbé. En pratiquant des habitudes de relaxation corporelle, comme taper par ici et répéter des affirmations positives,
on apaise notre système nerveux et aligne la connexion avec notre cerveau et le corps. Pour prendre le contrôle de notre vie, nous devons cesser d'atteindre la validation des autres et trouver en nous-mêmes. L'habitude de se dire oui, je peux consiste à se faciliter chaque matin après le brossage des dents, renforçant ainsi notre confiance en nous. Et pas la fameuse phrase « Ah, que je suis bête ». C'est construire une image positive de soi sans la comparaison des autres qui nous gardent stressés. La confiance est une compétence qui se développe en pratiquant des actions et en apprenant de chaque expérience. Alors, tout simplement, c'est quoi? C'est de passer à l'action rapidement et surmonter la doute en réorganisant notre cerveau et en reprogrammant des nouvelles habitudes. Comment? Utilisons la règle de 5 secondes pour combler le fossé entre la réflexion et l'action en comptant à rebours à 5, 4, 3, 2, 1 pour passer à l'action immédiatement. Cette méthode scientifiquement prouvée et aussi par Mel Gibson que je vais vous montrer dans la bibliographie, cette méthode vous aide à interrompre les anciennes habitudes et à activer votre concentration et reprogrammer votre cerveau vers une nouvelle habitude et gagner en confiance. Booster votre confiance, cela consiste en 3 étapes simples. D'abord, on calme le système nerveux en pratiquant de taper sur le corps chaque matin en se disant « oui, je peux, oui, je peux ». Deuxièmement, on dit, célébrez-vous en adaptant l'habitude de dire high five, oui je peux, devant le miroir. Donc, c'est mimiquer cette action après le brossage des dents. Et puis, vous passez compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et passez à l'action. Confiance à l'action. Saisissez l'opportunité pour vous. Comportez comme la personne que vous souhaitez devenir. Alors, j'espère que ça a du sens pour vous. Et maintenant que vous avez la confiance qui est installée, et avant de construire la conversation, regardons le plus près comment résulter avec du sens. Donc, je vous demande de prendre un stylo et papier pour faire votre plan de réseautage qui va bien pour vous. D'abord, vous avez probablement déjà un réseau. Combien de personnes êtes-vous connectés sur les réseaux sociaux? Dizaines, centaines, milliers? Mais il est impossible de réseauter avec tout le monde. C'est une idée folle et vous n'auriez pas suffisamment de temps pour construire des véritables relations. Il est essentiel de prioriser votre réseau. Devenons stratégiques dans notre utilisation de temps. Aujourd'hui, apprenons à identifier les contacts les plus importants pour votre réussite. Donc, je vous demande d'identifier les 10 contacts les plus importants que vous avez actuellement. Ensuite, qui devrait figurer sur la liste? Pensez aux personnes qui peuvent réellement avoir un impact sur votre carrière. Par exemple, vos profs actuels ou les anciens profs, les anciens employeurs, les personnes que vous avez rencontrées lors des salons ou les personnes qui vous ont fourni des recommandations. Les personnes clés dans votre expérience professionnelle, les mentors, les sponsors, les amis facilitateurs. Là, vous pouvez noter en plus 10 noms des personnes dans votre liste. Puis, pour rester en contact avec vos 20 contacts prioritaires que vous avez fait maintenant, choisissez d'utiliser des moyens tels que le email, les SMS, les appels téléphoniques, les messageries directes, le DM ou des rencontres en personne. Bloquez du temps dans votre calendrier pour vous connecter avec eux de manière réaliste. Par exemple, planifiez des appels lors de vos trajets ou des rencontres en personne régulières. Identifiez les moyens et la régularité de votre communication. Puis, évaluez régulièrement cette stratégie de réseau en consacrant environ 2 demi-heures, 2 fois par mois pour vous poser des questions importantes. Identifiez les nouvelles personnes à ajouter à votre liste et évaluez si certaines personnes doivent être
retirer. Ajustez votre activité en fonction de vos préférences pour maintenir une concentration efficace sur le réseautage. Vous restez avec les mails ou vous changez vers les SMS. Faites régulièrement le bilan et ajustez votre plan pour prioriser vos contacts. Comme ça, vous restez en contact et marquez vos agendas maintenant, les 2 dates du mois que vous pouvez faire cela. Donc, vous avez la confiance dans votre plan de réseautage avec du sens. Place maintenant à la conversation. Beaucoup de gens évitent le réseautage car ils n'aiment pas les conversations gênantes. Peu importe l'accent, le vocabulaire ou le niveau d'anglais, en réalité, personne n'aime ça, y compris moi-même. Je ne veux jamais perdre mon temps à parler du beau temps qu'il fait, de foot ou de savoir ce qu'ils ont mangé. Heureusement, cela ne doit pas être ainsi. Voici comment avoir des vraies conversations significatives avec de nouveaux contacts qui participent. Renseignez-vous sur les participants à l'avance pour orienter la conversation vers des sujets fructueux, que ce soit en ligne ou avec une personne de confiance. Faites cette étape pour voir si cela vaut votre temps. Ensuite, comment trouver des points communs pour établir une connexion dès le début de la conversation? Lorsque j'ai rencontré pour la première fois Paula Caligiri, un psychologue sur le sujet agilité culturelle, je lui ai demandé ce qu'on peut faire pour donner une bonne impression lors d'une première rencontre entre les différentes cultures. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? La meilleure chose est de trouver quelque chose que vous avez en commun. Cela peut être le fait de passer un semestre avec Erasmus à la même fac ou d'aimer les chiens. Voici quelques exemples pour aider dans la tâche. Et là, je vous donne quelques exemples en anglais. What brings you here? My name is Tanya, and you? What are your interests? What brought you here today? Have you ever tried activity or experience? What are you passionate about? I'm curious to know your thoughts on something. Do you have any recommendations for something? What are your plans for the weekend or holidays? What are your thoughts about the welcome speech, if there was one? Pensez à créer des partenariats. Qu'est-ce que vous voulez dire, Tania, par ça? Proposer des introductions ou de mettre en valeur les qualités de votre nouvelle rencontre. Une fois que vous en savez un peu plus sur votre nouveau contact et que vous avez eu une bonne discussion, vous pouvez confirmer le lien en commençant à vous considérer comme un lien vers ce partenariat. Présentez-lui à une autre personne ou bien de mentionner un fait intéressant à propos de votre nouvel partenariat en mettant en valeur ses qualités. Par exemple, laissez-moi vous présenter Léo. Il vient de me parler d'une nouvelle façon d'analyser des données. En anglais, let me introduce you to Leo. He just told me about a new way to analyze data. Certaines personnes considèrent que le réseautage consiste uniquement à prendre, mais lorsqu'il est bien fait, cela implique également à donner. Peu importe si vous êtes plus ou moins expérimenté dans le réseautage. Par exemple, quand je suis arrivée sur Strasbourg, j'ai fait partie d'une association professionnelle. J'étais en contact avec des femmes leaders de leur secteur. Je me suis volontaire pour être organisatrice d'événements de rentrée. Prendre des notes de réunion et réserver la salle, cela n'était pas vraiment glamour. Mais c'est la motivation de se connecter avec Au début, elle était comme ça. mon Regarde, domaine au début, elle était comme ça. était Comme ça, à décrocher comme ça. une première mission. Au début, elle était comme ça. Volontaire pour des causes caritatives. Voilà, et là, elle est comme ça. Une assistance pratique. Et Ça, je vais pas finalement, remarquer. vous voulez mettre deux personnes en Mais contact si. car vous voyez un Au intérêt. début, elle est comme ça. Comment ça se fait qu'elle arrive comme ça? Effectivement, c'est une bonne idée. Demandez l'accord des deux personnes et expliquez précisément pourquoi vous pensez qu'ils devraient se rencontrer. Maintenant, si vous optez pour le réseautage en ligne, voici les 5 points clés.
Utilisez les réseaux sociaux pour renforcer votre réseau professionnel et choisissez 1 ou 2 réseaux sociaux maximum, surtout dans les groupes de votre domaine d'expertise. Deuxième point, surtout, utilisez les réseaux sociaux pour établir des liens avec des personnes influentes. Demandez et inclure une note de connexion. Puis commencez leur mise à jour sur LinkedIn ou partagez leurs publications pour attirer leur attention. Ensuite, utilisez les réseaux sociaux pour prolonger les échanges après une rencontre en personne. Envoyez une invitation LinkedIn ou suivez-les sur d'autres plateformes pour rester en contact. Quatrième point, partagez et commentez les contenus de vos contacts pour maintenir le lien. Partagez leurs articles, les blogs ou podcasts et engagez-vous avec leur contenu pour renforcer la relation. La qualité de contenu et de commentaires est importante ici. Et puis finalement, la création de contenu est une stratégie puissante pour atteindre votre réseau professionnel. Écrivez des articles de blog ou créez des vidéos sur votre sujet pour attirer des bonnes personnes vers vous. Alors, lequel réseau social voulez-vous choisir qui vous semble le plus aligné avec vous et votre projet professionnel? Maintenant, si vous choisissez judicieusement parmi des nombreux événements de réseautage en personne, posez-vous les 4 questions pour optimiser votre temps et énergie avant de se déplacer. Déterminez qui est à l'événement pour bien choisir. Si vous cherchez à établir des liens avec des dirigeants de TPE-PME, les événements de la Chambre de commerce locale peuvent être un excellent moyen de les rencontrer. Quelle est la probabilité d'établir des contacts? Recherchez des opportunités de réseautage favorables à l'établissement des contacts. Certains types d'événements sont optimisés pour créer des liens, tandis que d'autres ne le sont pas. Par exemple, si vous participez à une réception cocktail dans un bar très bruyant, même si vous rencontrez un excellent personne, il sera difficile d'avoir une conversation avec lui en criant par-dessus du bruit. Appréciez-vous ce type d'événement? Choisissez ceux qui correspondent à votre préférence et à votre style. Vous ne réussissez pas dans le réseautage que si vous vous amusez et passez un bon moment quand même. Il est très difficile de le faire si vous forcez à participer à des activités que vous n'aimez pas. Cela se voit tout de suite. Et le moment est important? Est-ce que le moment est opportun? Évaluez si c'est et participez aux événements de réseautage. J'ai appris par expérience de ne me pas forcer à réseauter en dehors de mon rythme biologique. Je me suis souvent forcée, vraiment forcée à assister à des petits déjeuners qui commençaient à 7 heures du matin. Je devais me réveiller à 6 heures pour y arriver et j'étais épuisée non seulement pendant l'événement, mais pour le reste de la journée, ce qui réduisait ma productivité. Et finalement, nous avons des journées bien remplies et donc le résultat ne devrait pas prendre tout notre temps. Finalement, la partie de réseautage consiste à rencontrer de nouvelles personnes, mais la partie la plus précieuse consiste à rester en contact et approfondir les relations existantes. Discutons de comment le faire de manière efficace. Que pouvez-vous dire qui apporte de la valeur et qui ne donne pas l'impression d'être un harceleur? Rappelez-vous de vos premières rencontres avec eux et essayez de noter les détails clés que vous vous souvenez. La ville où ils vivent, leurs projets phares ou leurs loisirs, cela peut être utile car cela vous donne des occasions et de bonnes excuses pour prendre contact. Si la ville où ils vivaient a eu une inondation, par exemple, vous pouvez leur envoyer rapidement une note si tout va bien. Pour chaque contact important, réfléchissez à quelle fréquence vous devez rester en contact. Vous ne voulez probablement pas harceler un employeur potentiel chaque semaine s'il vous a dit qu'il ne prenait pas de décision avant 6 mois. Mais vous ne voulez certainement pas laisser trop de temps passer non plus. Sinon, il risque de vous oublier. Peut-être qu'un appel ou un mail de suivi mensuel serait optimal dans ce cas-là. Pour chaque contact clé, notez à quelle fréquence
vous voulez assurer d'être en contact avec eux, comme je l'ai déjà mentionné au début. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire un suivi de la même manière tout le temps. En fait, il est plus efficace d'utiliser différentes stratégies pour tester ce à quoi les gens répondent le mieux. Et pour quelqu'un que vous souhaitez vraiment privilégier, vous pouvez peut-être l'inviter régulièrement à un café. Et de nos jours, tout le monde apprécie les cartes écrites à la main. Oui, c'est vrai. Ce sont devenus assez rares. La méthode de suivi que vous utilisez importe beaucoup moins que le fait de le faire. Adoptez une approche différente en faisant régulièrement de suivi avec les personnes que vous avez déjà rencontrées plutôt que de toujours chercher de nouvelles rencontres. Et cela vous démarquera et laissera une impression puissante. Résoudrons l'énigme de réseautage avec un gain de confiance, réseauter avec du sens, construire une discussion qui vous va bien en ligne ou hors ligne dans le temps et ajuster quand vous le voyez bien. Proposition de mes services, votre guide VIP de réseautage mondial. Profitez de mon expertise pour briller à l'étranger. Vous avez le début dans vos mains. Pour aller à l'étape suivante, restez visible et continuez à persévérer dans le marché caché. Voici ma programme Networking for Introverts. Optimisez votre profil, présentez votre projet personnel avec de confiance et un pitch comme il faut. Définissez votre plan et restez à l'aise lors des échanges. Maintenez votre réseau actualisé avec 4 séances de 6 heures en anglais ou en franglais. Il y a des suivis de coaching par WhatsApp entre les séances. Il y a plein d'exemples de speech prompts ou les exemples des mots, des questions clés et les checklists et les rappels à ce prix aujourd'hui. Si vous prenez rendez-vous, c'est moins 10% aujourd'hui seulement. Voilà l'offre d'aujourd'hui. Si vous pouvez payer en 2 fois ou un paiement complet. Et si vous payez en complet, il y a une session de coaching offerte. Voici les personnes qui ont déjà passé le programme avec moi. Là, je vais m'arrêter et voir s'il y a des questions de votre part. Donc, quelques questions. Il y a le programme est fait, même s'il y a une formation qui est bien détaillée sur les points forts de réseautage de LinkedIn. Et déjà, ce que vous avez, chaque programme, il y a un accompagnement qui est bien personnalisé. Donc, voici Ready, Set, Connect. Vous êtes le master de réseautage à l'étranger en un clin d'œil. La confiance règne. Réseautez avec des personnes que vous connaissez en ligne ou en personne. Suivez vos contacts. Je vous remercie beaucoup pour assister à cet webinaire. Merci beaucoup et j'espère à très vite. Bonne journée. Au revoir.